J'ai tué ma sœur ce soir-là, pas avec un couteau ou une balle, mais avec la vérité qu'elle avait enterrée sous des années de mensonges. Le sang sur mes mains n'était pas rouge, mais noir comme l'encre d'un testament qu'elle avait volé. Et pendant qu'elle hurlait mon nom en suppliant, j'ai souri pour la première fois depuis que notre mère était morte parce que la maison, cette putain de maison, était à moi depuis le début. Je m'appelle Lucien Duval, et si vous pensez que les familles françaises sont des cocons de baguettes chaudes et de vin rouge familial, détrompez-vous. La mienne était un nid de vipères, niché dans le 16e arrondissement de Paris, là où les façades haussmanniennes cachent des abysses de rancœur. C'était un mardi de juin, l'air lourd d'ozone après une averse matinale, quand le texto est arrivé. J'étais assis dans le salon, les rideaux tirés pour bloquer le soleil qui insistait à percer comme un intrus. Prends tes affaires et pars. C'est fini, Lucien. La maison est à moi maintenant. Signé, Héloïse, ma sœur aînée, celle qui avait toujours su comment trancher les liens sans une goutte de remords. J'ai relu le message 3 fois, mes doigts tremblants sur l'écran fissuré de mon téléphone. Héloïse avait 35 ans, moi 32, elle était l'avocate implacable, celle qui plaiderait pour un violeur si la paye était bonne, et moi le raté, le frère qui avait fui l'université pour peindre des toiles que personne n'achetait. Mais la maison? Celle que notre mère, Claire Duval, avait achetée avec ses économies de professeur d'histoire, celle où nous avions grandi en nous disputant les dernières croûtes de fromage? Elle était à elle? J'ai ri, un rire sec qui m'a raclé la gorge comme du gravier. Non, ce n'était pas possible. Maman avait été claire dans ces derniers jours, alitée dans cette même chambre du premier étage, son souffle rauque contre l'oreiller, « Lucien, c'est pour toi. La maison est ton refuge. Héloïse. Elle prendra tout le reste, mais pas ça. » J'ai monté l'escalier en spirale, mais pas étouffé par le tapis persan usé que maman avait rapporté d'Istanbul en 1985. La porte de sa chambre non, de ma chambre maintenant en grinçait comme un reproche. À l'intérieur, mes toiles empilées contre le mur, des nus tourmentés aux couleurs vives qui hurlaient ce que je n'osais pas dire. J'ai attrapé mon sac, jeté dedans 2 chemises froissées, mon carnet de croquis et le flacon de cognac Napoléon que j'avais planqué sous le lit. Pars. Le mot résonnait comme un ordre de cour martiale. Mais où? Chez des amis? J'en avais peu, et ceux qui restaient me regardaient avec pitié depuis que j'avais vendu la dernière sculpture de maman pour payer mes dettes. Non, je n'allais pas partir comme un chien battu. Pas encore. Dehors, la rue était un balai de Parisiens pressés, une femme en tailleur rouge klaxonnant un livreur de vélo, un vieux en béret lisant Le Monde sur un banc. J'ai marché jusqu'au café du coin, le petit Haussmann, où le patron, Marcel, me servait un café serré sans poser de questions. « Qu'est-ce qui t'amène si tôt, Lucien? T'as l'air d'un fantôme. » J'ai commandé un double espresso et étalé le journal sur la table en formica. Les gros titres parlaient d'un scandale immobilier, des familles ruinées par des héritages contestés, des notaires corrompus. Mon cœur s'est serré. Héloïse était avocate en droit des successions. Coïncidence? Je n'y croyais plus depuis l'enterrement de maman, quand elle avait insisté pour s'occuper de tout avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux verts, hérité de notre père absent. Assis là, la tasse fumante entre les mains, j'ai fouillé dans mes souvenirs comme on gratte une plaie. Maman était morte en mars, un cancer foudroyant qui l'avait emporté en 6 mois. Héloïse avait géré les funérailles, le notaire, les papiers. Pour te protéger, Lucien. Tu es trop sensible pour ces détails. Sensible. Le mot qu'elle utilisait pour masquer son mépris. J'étais l'artiste, le rêveur, elle, la pragmatique, celle qui avait convaincu maman de lui prêter de l'argent pour son cabinet à Neuilly. Et maintenant, ce texto. J'ai sorti mon téléphone et composé son numéro. Pas de réponse. Voicemail, sa voix suave, professionnelle. Laissez un message. J'ai raccroché sans un mot. Au lieu de ça, j'ai ouvert l'app de la banque. Mon compte, 247 €. Le sien? Je n'avais pas accès, mais je savais qu'elle roulait en Audi cabriolet. Le soir tombait quand je suis revenu à la maison en ma maison. Les lumières étaient allumées au rez-de-chaussée, et j'ai vu sa silhouette à travers les rideaux, Héloïse, en robe de soie noire, un verre de vin à la main, parlant au téléphone. Oui, notaire, c'est réglé. Il signera demain. Signer quoi? J'ai attendu dans l'ombre du porche d'en face, le cœur battant comme un tambour de carnaval. 1 heure plus tard, un taxi l'a emporté vers un dîner d'affaires, sans doute avec un client fortuné.
J'ai forcé la serrure de la porte de service, un truc appris dans mon adolescence rebelle, quand je rentrais ivre des soirées du Marais. À l'intérieur, l'air sentait le Chanel numéro 5 et le regret. J'ai monté directement au bureau de maman, une pièce tapissée de livres jaunis sur la Révolution française. Le coffre-fort était là, derrière le portrait de nous 3 enfants, souriant sur une plage normande en 1995. Combinaison, notre date de naissance commune, le 12 juillet. J'ai tourné les molettes, le clic métallique comme un aveu. Dedans, des bijoux, des lettres de papa, et le testament. Jaune, froissé, daté du 15 février. À mon fils Lucien, je lègue la propriété familiale au 47 rue de Passy, en reconnaissance de son âme d'artiste qui illumine notre lignée. Signé Claire Duval. Et en dessous, une note manuscrite, Héloïse saura, mais ne lui dis pas tout de suite. Protège-toi. J'ai plié le papier dans ma poche, le souffle court. Elle l'avait su. Et elle avait menti. Pas un vol au pire, une trahison calculée. J'ai refermé le coffre, descendu l'escalier, et pour la première fois, j'ai vu la maison non comme un poids, mais comme une arme. Demain, je reviendrai. Avec un avocat. Avec la rage qui bouillonnait enfin. La nuit m'a trouvé dans un hôtel miteux près de la gare de Lyon, une chambre qui puait le tabac froid et les regrets d'inconnus. J'ai payé en liquide les 50 € qu'il me restait après le taxi et me suis effondré sur le lit au drap jauni, le testament serré contre ma poitrine comme un talisman. Le sommeil venait par bribes, hanté par des flashs, le rire d'Héloïse à Noël, quand elle m'avait offert un carnet de croquis ou pour tes gribouillis, la main de maman sur mon front fiévreux, murmurant que j'étais son petit révolutionnaire, et maintenant, ce silence assourdissant de la maison vide. Vers 3 heures, j'ai craqué et appelé Antoine, mon seul allié, un galeriste du 6e qui avait exposé une de mes toiles il y a 2 ans. Allô? Lucien? Putain, il est tard, qu'est-ce qui se passe? Sa voix était pâteuse, encore imprégnée de la bouteille de Bordeaux de la veille. J'ai tout déballé, le texto, le testament, la trahison. Il a juré, un chapelet de merde et salope qui m'a arraché un sourire malgré tout. Viens demain matin, on va voir mon pote avocat. Gratuit, pour toi. Et apporte la preuve. J'ai raccroché, le ventre noué. Gratuit. Le mot sonnait faux dans ma bouche, j'avais toujours tout payé au prix fort, même l'amour. Le matin, Paris s'éveillait sous un soleil timide, filtrant à travers les volets des immeubles en grès rose. J'ai pris le métro ligne 6 jusqu'à Saint-Germain-des-Prés, évitant les regards des banlieusards qui sentaient la sueur et l'espoir fané. Antoine m'attendait devant sa galerie, l'atelier des ombres, une vitrine étroite où mes toiles ou des portraits déformés de visages anonymes côtoyaient des sculptures rouillées. Il m'a serré dans ses bras, son parfum de lavande italienne contrastant avec ma crasse de la nuit. T'as une tête de déterré, mon vieux. Allez, on y va. L'avocat s'appelait Maître Laurent, un type sec comme un crottin de cheval, avec des lunettes en écaille et un bureau qui puait le cuir ciré. Il a lu le testament en diagonale, hochant la tête comme un juge antique. C'est du béton, Duval. Holographe, enregistré chez notaire le 20 février. Votre sœur a falsifié les documents, ou du moins omis de les divulguer. Fraude successorale, article 901 du Code civil. On peut attaquer en justice, geler la propriété, et lui coller une amende qui la ruinera. Ruinera. Le mot m'a fait frissonner. Héloïse, ruinée? L'idée était enivrante, un poison sucré qui se répandait dans mes veines. On fait quoi, alors, ai-je demandé, la voix rauque. Laurent a tapoté son stylo sur le bureau. D'abord, une mise en demeure. Lettre recommandée, vous reprenez possession immédiate. Si elle refuse, tribunal. Mais préparez-vous au pire. Les familles, c'est la guerre totale. La guerre. J'ai acquiescé, signant des papiers que je ne lisais pas vraiment. En sortant, Antoine m'a tapé l'épaule. T'es sûr de vouloir ça? La vengeance, c'est un feu qui te consume aussi. J'ai haussé les épaules. Elle a commencé. De retour à la maison, ma maison où j'ai sonné à la porte d'entrée, le cœur cognant comme un marteau-piqueur. Pas de réponse. J'ai tourné la poignée, verrouillée. Mais j'avais la clé de service, cachée sous le pot de géranium fané. Dedans, tout était en ordre maniaque, la cuisine impeccable, les verres à vin rincés, alignés comme des soldats. Sur le comptoir, une note, Lucien, si tu reviens, appelle-moi. On peut en discuter. Et
discuter. Comme si c'était une querelle d'enfant pour le dernier éclair au chocolat. J'ai monté à sa chambre au nom, à l'ancienne chambre d'amis qu'elle s'était appropriée. Ses affaires, tailleur sur cintre, talons aiguilles alignés, et sur la table de nuit, un dossier cartonné marqué aux successions Duval. Je l'ai ouvert, les mains tremblantes. Dedans, copie du testament falsifié, où maman me léguait une somme symbolique et tout le reste à Héloïse. Une lettre de notre notaire, datée d'avril, chère Madame Duval, conformément à vos instructions. Instructions ? Maman était déjà morte. J'ai feuilleté plus loin, des virements bancaires, 150 000 € de l'héritage détourné vers le cabinet d'Héloïse. Et une photo, maman, amaigrie, signant un document sous le regard d'Héloïse. Avait-elle été forcée? Droguée? Les larmes ont brouillé l'encre, mais la rage les a essuyées. J'ai attendu son retour, assis dans le salon, le dossier ouvert sur la table basse. Vers 22 heures, la clé a tourné dans la serrure. Héloïse est entrée, son sac Hermès à l'épaule, les cheveux relevés en chignon impeccable. Elle m'a vu et s'est figée, le rouge à lèvres encore frais. « Lucien? Qu'est-ce que tu fous ici? Je t'ai dit de partir. » Sa voix était un mélange de surprise et d'autorité, comme quand elle me grondait pour avoir taché le tapis avec de la peinture. J'ai levé le dossier, les pages tremblant légèrement. « Explique-moi ça, Hélo. » Le testament. Les virements. Tout. Elle a pâli, juste un instant, avant de se recomposer. « C'est pas ce que tu crois. Maman voulait que je gère. Tu n'es pas stable, Lucien. Tes crises, tes dettes. La maison aurait été vendue pour tes conneries. » Crise? Elle parlait de mes dépressions, ces nuits où je fixais le plafond en me demandant si la lame de rasoir valait le coup. Elle les avait utilisées contre moi, comme des armes. Stable, ai-je répété, me levant lentement. Et toi? L'avocate qui falsifie des documents pour siphonner l'héritage de sa mère mourante? Elle a reculé d'un pas, heurtant le buffet. Je l'ai fait pour nous. Pour la famille. Tu aurais tout gâché. Nous? La famille? J'ai ri, un son amer qui a rempli la pièce. La famille, c'était maman. Et toi, tu l'as trahi. Comme tu me trahis maintenant. La dispute a éclaté comme une tempête, elle hurlant que j'étais un parasite, moi jetant les accusations comme des couteaux. Elle a attrapé son téléphone, menaçant d'appeler la police. Squatter. C'est ma maison. J'ai sorti le vrai testament, le plaquant sous son nez. Lis. Lis ce qu'elle voulait vraiment. Ses yeux se sont écarquillés, et pour la première fois, j'ai vu la fêlure, la peur, nue, derrière le masque. Tu mens. C'est un faux. Mais sa voix tremblait. J'ai avancé, la coinçant contre le mur. Non, Hélo. C'est toi qui mens depuis des mois. Et maintenant, tu vas payer. Elle a glissé sur le côté, courant vers l'escalier. J'ai attrapé son bras, pas fort, juste assez pour la retenir. Attends. On peut. Partager? Partager. Le mot sonnait faux, comme sa vie entière. Cette nuit-là, on n'a pas dormi. On s'est assis à la table de la cuisine, un café froid entre nous, et elle a avoué par bribes, la pression du cabinet, les dettes de jeu de notre père qu'elle avait héritées, la peur que je vende la maison pour mes fantasmes artistiques. Je t'aime, Lucien. Mais tu es faible. Faible. Le mot m'a transpercé. Était-ce vrai? Mes toiles, mes nuits blanches étaient-elles des faiblesses ou des forces qu'elle enviait? Le matin, Maître Laurent a envoyé la mise en demeure. Héloïse est partie pour le bureau, le visage fermé. Moi, j'ai arpenté la maison, touchant les meubles comme des reliques. La vengeance? Elle commençait, mais au fond, c'était une plaie qui saignait des deux côtés. Les jours suivants ont été un lent empoisonnement. Héloïse n'est pas revenue dormir à la maison, elle avait loué un appartement meublé à Auteuil, prétextant des affaires urgentes. Mais je savais, elle préparait sa défense, consultait ses collègues avocats, tissant une toile de contre-arguments. Moi, je me suis installé dans le salon, dormant sur le canapé en velours vert qui avait vu nos disputes d'enfants. La maison respirait autour de moi, ses craquements nocturnes comme des murmures de maman, « Tiens bon, mon fils. Antoine m'a traîné à la galerie pour te changer les idées. On a bu des pastis au zinc du département,
un bar étroit où les artistes se plaignent de leurs mécènes. Écoute, Lucien, la revanche, c'est bien, mais vis un peu. Peins quelque chose de neuf. J'ai hoché la tête, mais mon esprit bouillonnait de scène, Héloïse face à un juge, son chinon défait, suppliant. J'ai rentré tard, les poches pleines de croquis rageurs, son portrait, les yeux creusés par la culpabilité. Le courrier est arrivé le jeudi, une réponse d'Héloïse, via son avocat. Contestation formelle du testament allégué. Preuve à l'appui de l'incapacité mentale de la défunte au moment de la rédaction. Incapacité? Maman, avec son esprit vif jusqu'au bout, lisant Tocqueville à voix haute dans son lit d'hôpital. J'ai froissé la lettre, la gorge serrée. Ils allaient salir sa mémoire pour me briser. J'ai appelé Laurent, on contre-attaque. Expertise médicale, témoin. Il a ri doucement. C'est la guerre des roses version Duval. Prévoyez du temps et de l'argent. L'argent. Le talon d'Achille. J'ai fouillé le grenier, cette mansarde poussiéreuse où maman stockait ses souvenirs, valise en cuir craquelé, photo jaunie de papa en uniforme de la Légion, avant qu'il ne disparaisse en Algérie. Et là, dans une boîte à chaussures, des obligations d'État, datées de 2005. 80 000 €, intérêts composés. Maman les avait cachés ou pour les jours noirs. Jours noirs. Ironie. J'ai couru à la banque, convertissant tout en liquide pour payer Laurent. En sortant, j'ai croisé un SDF sous le porche de l'église Saint-Louis, ses yeux creux me renvoyant mon propre reflet. Une pièce, monsieur? J'ai vidé ma poche, 20 €. Il a marmonné et Dieu te garde, et j'ai pensé, Dieu? Non, c'est la loi qui va trancher. Héloïse a fini par revenir, un vendredi soir pluvieux. J'ai entendu la porte s'ouvrir, ses talons claquant sur le parquet comme des coups de feu. Elle était là, dans le vestibule, trempée, son imperméable goûtant sur le sol. On doit parler. Vraiment. Sa voix était lasse, des cernes sous les yeux qui la faisaient ressembler à maman en fin de course. J'ai fait du thé l'absent Souchonne, son préféré et on s'est assis dans la cuisine, la vapeur montant comme un voile entre nous. Pourquoi, Hélo? Pourquoi me voler ça, ai-je demandé, les mots pesant comme des haltères. Elle a remué sa tasse, évitant mon regard. Parce que tu n'en veux pas, vraiment. Cette maison, c'est un boulet. Tu rêves de Montmartre, de galeries à New York. Moi, je la garde pour la louer, pour investir. Pour qu'on survive. Survivre. Le mot m'a giflé. Et maman? Elle voulait que ce soit mon refuge. Héloïse a levé les yeux, brillant de larmes contenues. Maman était idéaliste. Elle ne voyait pas tes absences. Tes nuits où tu disparais, où je dois venir te chercher dans des bars du quartier latin. Absence. Elle parlait de mes fugues, ces escapades où je marchais des heures le long de la Seine, croquant les ponts dans mon carnet pour oublier la dépression qui me rongeait comme un acide. Tu me juges, hein? La sœur parfaite qui sauve le frère perdu. Elle a secoué la tête. Non, je te protège. Comme toujours. Toujours. Depuis l'enfance, quand elle me défendait des brutes de l'école, mentant à maman pour couvrir mes bêtises. Mais là, c'était différent, sa protection était une cage. La conversation a dérapé quand j'ai mentionné les virements. 150 000 €, hello. Pour ton cabinet? Ou pour rembourser tes dettes de jeu? Elle s'est raidie, le visage blême. Comment tu sais pour les jeux? J'ai sorti une photocopie du dossier. Tout est là. Tu paries sur les chevaux, comme papa. Et tu perds. Elle a bondi, renversant sa tasse. Ferme-la. Tu ne sais rien de moi. Rien. J'ai vu la fêlure s'élargir, la avocate intouchable, rongée par l'addiction, pariant sur des outsiders pour sentir le frisson qu'elle n'avait plus dans les tribunaux. On s'est hurlé dessus, les mots fusant comme des éclats de verre, elle m'accusant d'être un poids mort, moi la traitant de voleuse pathétique. Elle a claqué la porte, laissant derrière elle l'odeur de son parfum et un silence assourdissant. J'ai ramassé les débris de tasses, les mains coupées, le sang goûtant sur le carrelage blanc. Ce sang, le mien, était le premier d'une longue série. Le week-end, j'ai plongé dans les archives familiales. Dans le bureau de maman, un tiroir secret derrière les étagères, des lettres de papa, postées d'Alger en 1962. Claire, je ne reviendrai pas, Héloïse est forte, elle portera la famille. Lucien.
Protège-le de moi. Protège-le. Papa savait déjà que j'étais le fragile, le rêveur qui se briserait sur les rochers de la réalité. Héloïse avait lu ses lettres, elle les avait gardées pour justifier son rôle de sauveuse. Mais au fond, c'était sa propre peur, peur de l'abandon, peur que je parte comme papa, la laissant seule avec la maison vide. Lundi, l'audience préliminaire au tribunal de grande instance de Paris. La salle était un cachot de bois ciré et de murmures, l'air chargé d'odeurs de papier et de transpiration. Héloïse était là, en tailleur gris perle, flanquée de 2 avocats comme des gardes du corps. Moi, en chemise froissée, Laurent à mes côtés. Le juge, une femme aux cheveux poivre et sel, a lu les plaintes, fraude, contestation d'héritage. Madame Duval, avez-vous connaissance de ce testament alternatif? Héloïse a nié, la voix ferme, c'est une fabrication, votre honneur. Mon frère souffre de troubles mentaux, il a pu altérer le document. Troubles mentaux. Le mot a résonné comme un coup de poignard. La salle a murmuré, j'ai senti les regards, pitignes, accusateurs. Laurent a bondi, objection. Preuve médicale à l'appui, Madame Claire Duval était saine d'esprit. Mais le juge a ajourné, fixant une expertise pour la semaine suivante. Dehors, sous la pluie fine de l'avenue Foch, Héloïse m'a effleuré le bras. Arrête ça, Lucien. On peut régler à l'amiable. Son toucher était froid, calculateur. J'ai reculé. Trop tard, sœur. La maison est à moi. Et toi, tu vas la perdre. Ce soir-là, seul dans la maison, j'ai peint pour la première fois depuis des mois. Une toile immense, Héloïse, nue, les mains liées par des chaînes d'or, la maison en feu derrière elle. Les couleurs saignaient, rouge et noir, un cri muet. La vengeance n'était plus abstraite, elle coulait de mes pinceaux comme du sang. L'expertise médicale a été un cirque. On a exhumé les dossiers d'hôpital de maman, ses liasses de radiographie et de notes griffonnées par des internes fatigués. L'expert, un vieux professeur à la Sorbonne nommé Duval, ironie du sort, a conclu, lucidité totale jusqu'aux dernières heures. Le testament est valide. J'ai exulté en silence, serrant le poing sous la table du tribunal. Héloïse, elle, s'est affaissée imperceptiblement, son avocat chuchotant furieusement à son oreille. Mais elle n'a pas capitulé. Au lieu de ça, elle a contre-attaqué sur le terrain personnel. Le lendemain, un colis est arrivé, des photos de moi, prises à la dérobée. Moi, effondré dans un parc, une bouteille à la main, datée de l'année dernière. Accompagnée d'une lettre, preuve de ton instabilité. Retire-toi, ou ça sort au grand jour. Instabilité. Le mot me hantait, un écho de toutes les fois où j'avais craqué, où la dépression m'avait plié en deux comme un roseau. J'ai brûlé les photos dans l'évier de la cuisine, les flammes léchant le métal, l'odeur accremplissant la pièce. Brûlées, effacées mais les cendres restaient, grises et accusatrices. Était-elle dans le vrai? Étais-je vraiment incapable de gérer cette maison, ce legs? Antoine m'a trouvé là, les yeux rougis, et m'a forcé à sortir. Viens, on va au Louvre. Regardez les maîtres, ça remet les pendules à l'heure. Le Louvre, sous le dôme de verre de la pyramide, était un sanctuaire de marbre et de mythes. On a déambulé devant les monnaies, ces nénuphars flous qui dansaient dans la lumière tamisée. Regarde, Lucien, l'art, c'est la vengeance ultime. Pas les tribunaux. Ces mots m'ont touché, j'ai esquissé un croquis rapide d'un visiteur anonyme, son visage masqué par l'ombre d'une sculpture. Mais en rentrant, le doute m'a rattrapé. Et si Héloïse gagnait non par la loi, mais par la pitié? Par l'image du frère fou que j'incarnais. La maison, elle, conspirait avec moi. J'ai passé des nuits à explorer ses recoins, la cave aux murs suintants, où papa avait caché ses médailles de guerre, le grenier aux toiles abandonnées, couvertes de toiles d'araignée comme des voiles funèbres. Un soir, j'ai trouvé une lettre scellée, adressée à mes enfants. Maman l'avait écrite en 2010, après le diagnostic précoce du cancer. Héloïse, ma guerrière, ne porte pas tout sur tes épaules. Lucien, mon poète, ne te perds pas dans tes ombres. La maison est le pont entre vous. Le pont. Héloïse l'avait brisé, mais peut-être pouvais-je le rebâtir ou le dynamiter. L'audience suivante a été un bain de sang verbal. Héloïse a témoigné, la voix chevrotante pour la première fois, mon frère. Il a toujours été fragile. Après la mort de papa, il a fait une tentative. J'ai payé ses thérapies, caché ses rechutes.
La maison le détruirait. Tentative. Elle parlait de cette nuit de 2012, quand j'avais avalé trop de pilules après une rupture, le cœur brisé par une muse qui s'appelait Camille. J'ai vu les jurés hocher la tête, compatissant. Laurent a riposté avec des témoignages, un voisin jurant que j'entretenais le jardin mieux qu'elle, Antoine affirmant que mes toiles valaient des milliers. Mais le coup de grâce est venu d'elle, une bande audio, enregistrée lors d'une de mes écrises. Ma voix, ivre, hurlant des insanités sur le téléphone, tout est pourri, hello. Maman est morte à cause de toi. Faux, bien sûr j'étais saoul de chagrin, pas de haine. Le juge a froncé les sourcils. Monsieur Duval, avez-vous des antécédents psychiatriques? J'ai dégluti. Oui, votre honneur. Dépression chronique. Mais je suis sous traitement. Et ça n'invalide pas le testament. Dehors, après l'ajournement, Héloïse m'a attendu sous le porche, cigarette à la main, elle qui ne fumait jamais. C'est fini, Lucien. Admets-le. On vend la maison, on partage l'argent. Tu repars à zéro. Repars. Le mot du texto initial. J'ai écrasé ma paume contre le mur, les jointures blanchies. Non. C'est à moi. Et toi, tu vas ramper avant que j'en ai fini. Cette nuit, la rage m'a tenu éveillé. J'ai fouillé son ancienne chambre, trouvant un agenda en cuir, rendez-vous avec un bookmaker, hippodrome de Longchamp, 15 heures. Les jeux. Son vice secret, hérité de papa comme une malédiction génétique. J'ai noté les dates, les sommes, 20 000 € perdus en un mois. La vengeance prenait forme, pas un coup bas, mais une exposition. Lui montrer que je savais, que je pouvais la briser comme elle m'avait brisé. Le lendemain, j'ai suivi son Audi jusqu'à l'hippodrome. Paris bruissait sous un ciel d'octobre gris, les feuilles mortes tourbillonnant comme des confettis funèbres. Elle était là, en trench coat beige, pariant sur un cheval nommé Mirage. Il a perdu, bien sûr. Elle a juré, froissant le ticket, et j'ai senti une pointe de triomphe mesquin, mais réel. En rentrant, j'ai laissé une note sur la table, Mirage a perdu aujourd'hui. Comme toi. Elle n'a pas répondu. Mais le lendemain, la maison a tremblé d'une dispute silencieuse, ses affaires disparues de la salle de bain, un verrou neuf sur sa chambre d'amis. Elle préparait le siège. Moi, je renforçais les murs. Novembre a apporté le froid, un vent coupant qui s'infiltrait par les fissures des fenêtres haussmanniennes, comme pour nous geler dans notre haine mutuelle. L'expertise bancaire a suivi, les 150 000 € détournés, tracés jusqu'au compte d'Héloïse. Laurent jubilait, c'est du blanchiment light. On peut la coincer pour abus de confiance. Mais elle a riposté avec une demande de tutelle, incapacité de Lucien à gérer ses biens en raison de sa vulnérabilité mentale. Vulnérabilité. Le mot me rongeait, me renvoyant à ces thérapies où le psy me disséquait comme un insecte, votre sœur est votre encre, Lucien. Ne la coupez pas. Encre? Plutôt une chaîne. J'ai commencé à peindre une série, Les chaînes de Passy. Des toiles où la maison était une prison dorée, Héloïse une geôlière aux clés en ivoire. Antoine les a accrochées en urgence à la galerie, attirant une critique du Figaro, Duval capture la fracture familiale avec une brutalité impressionniste. Vente, 2 toiles parties à 5 000 € chacune. Pour la première fois, l'argent coulait vers moi, pas vers elle. Héloïse a craqué lors d'une confrontation impromptue. Elle était venue récupérer des papiers ou espionner, va savoir. Je l'ai trouvée dans le bureau, feuilletant les lettres de maman. « Qu'est-ce que tu cherches encore à voler ?» ai-je lancé depuis la porte. Elle s'est retournée, les yeux rougis. Rien. Juste. Des souvenirs. Souvenirs. On s'est assis par terre, adossé au mur, comme gamin. Tu te rappelles les Noëls? Maman chantant les copains d'abord faux, a-t-elle murmuré. J'ai acquiescé, la gorge nouée. Ouais. Et toi, chipant les sablés pour moi. Le moment de trêve a duré 10 minutes. Puis, signe les papiers de vente, Lucien. Pour nous. J'ai secoué la tête. Non. C'est mon legs. Elle s'est levée, furieuse. Ton legs? T'es un squatteur qui vit de mes miettes. Sans moi, t'aurais crevé dans la rue. Ces mots ont claqué comme un fouet. J'ai riposté, et sans maman, t'es qu'une klepto accro au jeu. Elle a giflé, fort, ma joue brûlant comme un fer rouge. J'ai reculé,
le goût du sang dans la bouche. Sors. Maintenant. Elle est partie en claquant la porte, mais pas avant de lâcher, tu regretteras ça, petit frère. Regretter. Le mot m'a suivi toute la nuit, dans mes rêves où je la voyais sauter du pont de Passy, son corps flottant dans la Seine comme un Ophélia moderne. La contre-attaque est venue par mail, une offre de règlement à l'amiable. 200 000 € pour moi, elle garde la maison. J'ai ri, effaçant le message. Non, ce n'était plus l'argent, c'était le principe. La maison représentait maman, son amour inconditionnel pour le raté que j'étais. Vendre, c'était la trahir 2 fois. Noël approchait, Paris s'habillant de guirlandes et de lumières qui clignotaient comme des mensonges joyeux. Antoine m'a invité à sa table, mais j'ai refusé, je fête avec les fantômes. Seul, j'ai décoré la maison au sapin minuscule, boule en verre soufflé hérité de grand-mère. Et j'ai écrit une lettre, Hello, reviens pour Noël. Pas pour la maison, pour nous. Elle. Pas de réponse. Mais le 24, la sonnette a tinté. C'était elle, emmitouflée dans un manteau de laine, un sac de marron chaud à la main. Juste. Pour maman. On a dîné en silence, chapon rôti, pommes de terre sarladaises, vin de Bergerac. Les mots venaient par à-coups, souvenirs de papa racontant des histoires de légion, de nos étés en Bretagne où on construisait des châteaux de sable contre les marées. Puis, inévitablement, pourquoi tu fais ça, Hello? On pourrait être une famille. Elle a posé sa fourchette. Parce que je te protège de toi-même. Tu vas tout perdre au tribunal. Tes toiles, ta santé. Santé. Encore ce mot. J'ai sorti le dossier des jeux. Et ça? Tes paris? T'as perdu 50 000 depuis l'été. Elle a blêmi, arrachant les pages. C'est privé. Tu fouilles dans ma vie? Privé. Comme si la nôtre ne l'était pas. La dispute a éclaté, assiette volante, verre brisé. Elle a hurlé, t'es jaloux. Jaloux de ma réussite. Réussite. J'ai contre-attaqué, ta réussite, c'est du vol. Maman te haïrait si elle savait. Elle s'est figée, puis, elle savait. Et elle m'a pardonné. Toi? Jamais. Elle est partie à minuit, sous la neige fine qui saupoudrait les toits. Moi, j'ai nettoyé les débris, les mains saignant sur les éclats. La vengeance avait goût de cendre, la réconciliation, d'illusion. Janvier a apporté le verdict intermédiaire, gel des biens, et expertise des comptes d'Héloïse ordonnée. Elle a perdu son job aux rumeurs de fraude au cabinet. Elle m'a appelé, voix brisée, aide-moi, Lucien. J'ai tout perdu. Aide. Le mot m'a tenté, une seconde. Puis la rage est revenue. Tu récoltes ce que tu as semé. Février, mois de la Saint-Valentin et des cœurs saignants. Héloïse a sombré. J'ai appris par Antoine, arrêté pour chèque sans provision, lié à ses dettes de jeu. Le canard enchaîné en a parlé en bref, avocate parisienne ruinée par le turf. Ruinée. Le mot tournait en boucle dans ma tête, un mantra vengeur. Mais au fond, une nausée, était-ce justice ou cruauté? La maison, elle, prospérait sous ma garde. J'ai rénové le jardin, planté des rosiers grimpants comme des veines rouges sur les murs. Mes toiles se vendaient, une expo solo à la galerie, héritage brisé, attirait les critiques. Duval excelle dans le drame familial, un Goya moderne des banlieues chics. Argent affluait, 30 000 € en un mois. J'ai payé Laurent, engagé un décorateur pour raviver les fresques du salon. La maison renaissait, mais moi? J'étais un fantôme en son sein, hanté par des appels anonymes, sa voix, suppliante, effacée. Un soir, elle a débarqué, hagarde, les cheveux en bataille, un manteau trop grand sur les épaules. Laisse-moi entrer. Juste une nuit. Ses yeux, injectés de sang, suppliaient. J'ai hésité, puis ouvert. Dans le salon, éclairée par la lueur orange d'une lampe, elle s'est effondrée sur le canapé. J'ai tout perdu, Lucien. Le cabinet, les amis. Tout. Tout. Comme maman, dans ses derniers jours. On a parlé jusqu'à l'aube, ses addictions, nées après la mort de papa, ce vide qu'elle comblait par l'adrénaline des paris. Je voulais te protéger parce que je me protégeais moi. La maison. C'était mon encre. Encre. Ironie. J'ai écouté, la rage fondant comme neige au soleil.
Et maintenant? Tu paies. Elle a hoché la tête, larmes coulant. Oui. Mais pardonne-moi. Pour maman. Pardon. Le mot pesait une tonne. J'ai sorti le testament, le lisant à voix haute. Elle voulait qu'on soit unis. Héloïse a tendu la main. On peut l'être. Vends la maison, partage. Recommence. Recommence. Mais au fond, je savais, la maison était moi, mon sang, mes racines. Le matin, elle est partie, laissant un mot, merci pour la nuit. Je m'en sors. Je n'ai pas cru. 2 jours plus tard, l'hôpital m'appelait, overdose, barbiturique volé à une cliente. Elle vivait. Mais le juge a suspendu le procès, règlement familial recommandé. Familial. On s'est revu chez un médiateur, une femme aux lunettes rondes dans un bureau neutre du 8e. À quoi bon, ai-je demandé. Héloïse, amaigrie, a répondu, à nous. À maman. On a négocié, elle garde 100 000 € pour se refaire, moi, la maison. Pas de vente. Elle a signé, les mains tremblantes. Je suis désolé, Lucien. Vraiment. Désolé. Le mot sonnait vrai, pour la première fois. Mais la vengeance n'était pas assouvie. Chez moi, seul, j'ai fouillé son sac oublié, un ticket de Paris, daté d'hier. Elle n'avait pas arrêté. La plaie s'ouvrait à nouveau. Mars, anniversaire de la mort de maman. J'ai visité sa tombe au Père-Lachaise, posant des jacinthes bleus sur la pierre gravée Claire Duval, 1955 à 2025. 2025? Le temps filait, un voleur silencieux. Héloïse est venue, en taxi, sobre pour l'occasion. On a pleuré ensemble, les premières larmes partagées depuis des lustres. Je vais en cure, Lucien. Pour de bon. J'ai hoché la tête. Et moi, je peins notre histoire. Pas la haine, la guérison. Mais au fond, la haine couvait, un charbon ardent. Avril a fleuri, les cerisiers du square du 16e explosant en pétales roses comme du sang dilué. Le procès s'est clos par un accord, la maison à moi, Héloïse libre mais sous surveillance bancaire. Elle est entrée en clinique près de Vichy, un centre pour exécutifs en Burnou. Burnou. Euphémisme pour son chaos. Moi, j'ai transformé la maison en atelier, murs blancs éclaboussés de peinture, chevalets partout, l'odeur de térébenthine chassant les fantômes. Antoine a vendu l'ensemble chaîne pour 50 000 €. Succès. Une critique dans Beaux-Arts Magazine, Lucien Duval transforme le trauma en triomphe. Triomphe. Mais les nuits, seul, je revivais les gifles, les mensonges, la gifle finale, son aveu, au téléphone depuis la clinique. J'ai falsifié le testament, oui. Mais c'était pour te sauver de toi. Tu me remercieras un jour. Remercier? J'ai raccroché, le cœur cognant. Sauvé. Elle se voilait encore la face. J'ai décidé de la confronter une dernière fois. Visite à Vichy, la clinique, un manoir art déco entouré de vignes, puis le luxe guilty. Héloïse m'attendait dans un jardin zen, en robe de coton blanc, les cheveux courts comme une pénitente. Tu as bonne mine, ai-je dit, maladroit. On parle? Elle a hoché la tête. On s'est promené sous les saules pleureurs, l'air chargé d'iode des sources thermales. La maison. Elle te va bien, a-t-elle murmuré. Peins-la pour moi, un jour. Peindre. J'ai sorti une toile roulée, cachée dans mon sac, son portrait, pas haineux cette fois, mais vulnérable aux yeux verrantés, mains ouvertes comme pour recevoir. C'est pour toi. Pas de chaîne. Elle a pleuré, serrant la toile contre elle. Pardon, Lucien. Pour tout. Pardon. Cette fois, je l'ai cru. On s'est enlacés, maladroits, comme des étrangers redevenant frères et sœurs. Reviens quand tu veux, ai-je dit. La porte est ouverte. De retour à Paris, la maison m'a accueilli comme un amant, lumière tamisée, silence complice. J'ai peint toute la nuit, une fresque murale dans l'escalier, notre histoire enfance radieuse, mort de maman, la fracture, la guérison. Héloïse est sortie de clinique en juin, sobre, employée dans un cabinet pro bono. Elle vient dîner parfois, on rit de nos folies passées, boit du vin sans excès. Mais la vengeance? Elle n'a pas disparu, elle s'est muée en vigilance. Un soir,
je l'ai surprise pariant en ligne sur son téléphone. Hello. Elle a effacé l'app, honteuse. Une rechute. Je gère. J'ai hoché la tête, mais au fond, je sais, la maison est à moi, non pour la posséder, mais pour la protéger d'elle, de moi. Aujourd'hui, assis dans le salon, un verre de cognac à la main, je regarde la scène scintiller par la fenêtre. La vérité a tué notre sœur aînée au pas la chair, mais l'illusion qu'elle était invincible. Et moi? J'ai survécu, plus fort, les cicatrices comme des médailles. La maison est mon refuge, mon chevalet. Et si elle revient frapper à la porte, je l'ouvrirai. Mais avec les yeux grands ouverts.